Bonjour. Officielle la liste du Real Madrid pour la Ligue des Champions dévoilée, avec Arda Güler et Kylian Mbappé. La sortie inattendue de Neymar sur le Ballon d'Or. Le Real veut Vitinha. Mais avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, aimer et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, à la Madrid. La Ligue des Champions approche à grands pas, et le Real Madrid compte bien cette saison encore affirmer son autorité sur le vieux continent. La liste des joueurs retenus par Carlo Ancelotti pour disputer la nouvelle phase de Ligue de la C1 a été dévoilée, Kylian Mbappé en fait évidemment partie. Le Real Madrid a remporté la saison dernière la 15e Ligue des Champions de son histoire. Un record absolu que la Maison Blanche compte bien défendre cette saison, en remportant une fois encore la coupe aux grandes oreilles. À l'approche de la nouvelle phase de Ligue de la compétition, le groupe des joueurs retenus par Carlo Ancelotti pour disputer cette dernière a été dévoilé. Aucune absence majeure n'est à noter dans le groupe madrilène qui disputera cette toute nouvelle phase de Ligue. David Alaba, bien que blessé de longue date, est bien présent, l'Autrichien devrait faire son retour à la compétition avant le 29 janvier, date de la dernière journée de cette saison régulière. Kylian Mbappé et Endrick, les deux recrues estivales du Real, sont présents eux aussi. Le Real Madrid lancera sa quête d'une 16e couronne européenne le 17 septembre au Santiago Bernabéu. Les Merengues recevront le VfB Stuttgart, dauphin du Bayer Leverkusen en Bundesliga la saison dernière. Ensuite, c'est en France que se déplaceront les coéquipiers de Kylian Mbappé, qui défieront le LOSC au stade Pierre-Mauroy pour la deuxième journée, le 2 octobre. Le rêve complètement fou du Real Madrid pour le Ballon d'Or 2024. Le Real Madrid a remporté la saison dernière la Supercoupe d'Espagne, la Liga, mais surtout la 15e Ligue des Champions de son histoire. C'est donc tout naturellement que 7 joueurs madrilènes sont présents dans la liste des 30 nommés au Ballon d'Or, qui sera décerné le 28 octobre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris. Et selon AS, les Merengues afficheraient donc une ambition folle, aligner sur le podium 3 joueurs de la Maison Blanche, et réaliser un impressionnant triplé. Si Jude Bellingham et Vinicius Junior semblent être plus que jamais des favoris au podium, il faudrait y ajouter un nom parmi ceux de Toni Kroos, Dani Carvajal, Federico Valverde, Antonio Rüdiger et Kylian Mbappé. Réponse dans un peu plus d'un mois. La sortie inattendue de Neymar sur le Ballon d'Or. Pour la première fois depuis 2003, ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo ne figurent dans la liste des nominés pour le Ballon d'Or. Cette édition 2024 sera donc forcément un peu particulière. Comme chaque année, plusieurs joueurs ont réagi à leur absence dans la liste, notamment Guirassy ou encore Rodrigo, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid et champion d'Espagne mais aussi de la Supercoupe d'Europe et de la Supercoupe d'Espagne. Le Madrilène s'est affiché en photo avec la Ligue des Champions et le Liga dans les bras, ajoutant un emoji interrogateur. Neymar, qui est évidemment absent des 30, a commenté la liste dévoilée par France Football, réagissant surtout à l'absence de son compatriote Rodrigo. Le joueur d'Al Hilal, qui se remet toujours de sa blessure au genou, a publié une story sur son compte Instagram. Selon l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Rodrigo figure tout simplement parmi les 5 meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Minimum top 5 mondial, crack, a-t-il écrit avec une photo de l'attaquant madrilène. La saison dernière, le joueur de 23 ans a disputé 49 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid dont 41 en tant que titulaire pour 16 buts et 7 passes décisives. Au-delà des statistiques, il s'est souvent montré décisif dans les moments importants. Nico Williams explique pourquoi Vinicius souffre de racisme en Espagne. C'est le sujet qui fait parler en Espagne depuis 48 heures. Les médias, le maire de Madrid et même les joueurs sont invités à commenter les propos de Vinicius Junior. Les déclarations de Vinicius Junior ont pris une telle ampleur en Espagne que le maire de Madrid a répondu aux joueurs du Real Madrid hier. Je demande à ce qu'il rectifie immédiatement, qu'il présente ses excuses. Il nous aura tous à ses côtés au moindre épisode raciste mais il ne nous aura pas tous à ses côtés lorsqu'il dira que nous sommes racistes. Car ce n'est pas vrai. Quand on se trompe, on doit rectifier. Sur tous les plateaux d'émissions sportives, le sujet est également abordé et on peut entendre toutes les opinions même si, globalement, les Espagnols estiment que le Madrilène va trop loin dans ses propos et son raisonnement de retirer l'organisation de la Coupe du Monde si la situation n'évolue pas. Sans surprise, les propos de Vinicius Junior sont arrivés jusqu'aux oreilles des joueurs de la sélection espagnole. Dani Carvajal, le capitaine du Real Madrid, a exprimé une forme de désaccord avec son coéquipier en précisant que l'Espagne mérite d'organiser cette grande compétition. Puis Nico Williams a davantage développé sur le sujet en essayant d'expliquer pourquoi le Brésilien souffrait de racisme en Espagne. Il est insulté parce que c'est un grand joueur et parfois aussi parce qu'il est noir.
Je pense que les choses ne vont pas et que les deux devraient être arrêtés parce que tu ne peux pas t'en prendre à un joueur pour quoi que ce soit. Le Real refuse de faire pleurer le PSG. Homme de base de Luis Enrique au PSG, Vitinha enchaîne les bonnes prestations et ces derniers jours, la presse espagnole a révélé un intérêt du Real Madrid pour l'international portugais alors qu'il était encore peu connu en Europe. Vitinha a mis une saison à s'adapter avant de devenir incontournable à tel point d'être aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Ce n'est donc pas si surprenant de voir que son nom est associé à certains cadors européens, dont le Real Madrid. En début de semaine, la presse espagnole a révélé l'intérêt du club merengue, qui verrait en Vitinha un joueur au profil idéal pour compenser le départ à la retraite de Toni Kroos cet été. Le site de Fansa Central évoquait même une possible offre l'été prochain pour débaucher Vitinha du PSG, un scénario qui aurait provoqué un vent de panique dans la capitale française. Dites-moi vos avis dans les commentaires, est-ce que Vitinha peut compenser le départ de Kroos, si le Real parvient à le recruter ?